Bonjour tout le monde. Alors là, on va faire un montage à partir d'un œillet pied carré. Donc un œillet pied carré, c'est quoi? Quand Specialized avait l'exclusivité sur les amortisseurs Öhlins, on avait des Öhlins à pied carré. Alors il y avait aussi des Fox et des RockShox à pied carré. Donc le pied carré, c'est quand l'œillet qui attache l'amortisseur au reste du vélo sur la partie arrière n'est pas un œillet, c'est-à-dire que c'est pas une pièce vraiment avec un trou dedans qui permet la fixation. On a un filetage qui se visse à un yoke. Donc là, ça c'est un stock d'œillets neufs mais qui ont déjà été montés. C'est des œillets qui n'ont pas été roulés mais qui ont été montés à la base sur des unités pour Kenevo. Et là en fait j'ai besoin de monter un TTX22M version Enduro, mais Enduro 2016-2019. Un montage qui n'est plus courant, qui n'est plus fait en usine. Et là je vais le faire depuis zéro. On a besoin d'avoir une molette de rebond qui est assez longue. Donc, je vous donne un exemple. Les molettes de rebond en Öhlins, en TTX22M.1, ça peut faire cette taille-là. Il y en a même certaines qui sont un petit peu plus longues. Et ça peut faire cette taille-là. Donc quand on est monté comme ça, on est quasiment à ras. Et honnêtement, si vous me demandez, je pense que ça, c'est sûrement la meilleure façon de faire la molette sur le Öhlins en coil. Ça permet de passer le ressort facilement, tout en ayant une molette qui est assez robuste en fait. A savoir que l'objectif, c'est remplacer un STX22. Donc le STX22 pour Specialized avait le pied carré, pas exactement la même pièce, mais c'est le même principe, c'est la même interface. Et donc c'était un amortisseur R, et en l'occurrence là on est sur un cas où l'amortisseur il est jamais passé au service, donc on va le remplacer par un TTX22M. Donc on a besoin d'un cylindre pour le rebond. Et à ce stade, on a déjà la première partie de l'amortisseur qui est prêt. Alors on va pas aller loin avec ça, il va falloir quand même rajouter une tige, un body, une tête cylindrique et une valve. Donc d'après les spécifications, on est sur un tube externe de type 8, relativement court. Ça c'est le type qui était utilisé sur les amortisseurs de taille 200 mm à 7,8,7 pouces. Donc là on va faire du 216 mm, donc c'est assez différent. Mais du fait qu'il n'y a pas une anthrax classique, on va se retrouver avec une longueur qui n'est pas classique non plus. Et au niveau du shaft et de la tige interne, c'est la même chose. On va devoir utiliser des tiges qui ont des tailles spécifiques qui vont convenir au cas d'application. Tête cylindrique, on va utiliser un modèle side-by-side classique. On est de toute façon sur un modèle avec un débattement réduit, donc on va utiliser un stop cap qui va réduire le débattement de 5 mm. Tête d'étanchéité et bladder. Tout ça, c'est du classique. Ensuite, au niveau du collier et du clip, là, on est sur l'ancien modèle. Donc, concrètement, on a un collier qui ne permet pas le blocage latéral. C'est pas un problème, mais là, on va respecter la spécification. Donc, ça, c'est un collier M1. On a une vis latérale qui permet de bloquer le collier sur le tube. Là, c'est pas le cas pour cette version-là. Par contre, c'est une version qui est un peu plus fine et qui permet à l'amortisseur de mieux s'accommoder de différents types de ressorts. Donc, par exemple, si on a un ressort qui est un petit peu plus long, avec ça, ça passera mieux. Ensuite, au niveau du clip, donc pour ceux qui connaissent le M1, M2, on a ce type de clip, donc c'est ce qui retient le ressort au niveau de l'œillet. Ça ne fonctionne pas avec un pied carré. Pour un pied carré, on a besoin d'un clip qui s'insère comme ça. Voilà, c'est une construction qui est un petit peu différente. Pour le reste, au niveau hydraulique, donc la valve ici, ça va être quelque chose d'assez classique que j'ai déjà montré dans pas mal de vidéos, donc là je ne vais pas le remontrer. Et au niveau du piston, on a un valving spécial pour le enduro, et je vais passer directement au résultat, qui est assez marrant à voir aujourd'hui parce que c'est quand même plus vraiment un amortisseur qui est très courant. Et voilà le résultat. Donc on est sur un amortisseur custom neuf pour un vélo ancien. Donc là j'ai mis la petite fixation 19 mm. On a un numéro de série qui ne correspond plus parce que ça c'est une pièce neuve mais qui a été démontée d'un amortisseur neuf. Et en termes de ressort, j'ai un choix à faire. Donc là on est sur un pilote qui a besoin d'un ressort 605. Donc là j'ai deux 605 de tailles différentes. J'ai la série 18075, 18077. Ça, c'est du 67 mm max de débattement.
Ça, c'est du 57 mm max de débattement. En l'occurrence, sur le Specialized Enduro de l'époque, on est sur du 57. Donc normalement, le 75-16 devrait passer. Dans ce genre de situation, c'est surtout vérifier que au niveau du filetage ici, qui est libre juste avant la protection, si on a 0 filetage visible entre le collier et la protection, ça veut dire qu'on a un ressort qui est trop court. Donc là, on fait un tour et demi, voire deux, une fois que le collier touche le ressort. Et on a tout à fait du filetage disponible, donc il n'y a pas de problème pour ce ressort-là. Mais par contre, ici, c'est clairement plus léger qu'avec ce ressort. Et ensuite, on a plus de dégagement ici pour le cadre, ce qui est toujours une bonne chose, en particulier sur les vélos Specialized. Donc juste pour comparer, on a l'unité d'origine et l'unité de remplacement. Les deux anthrax sont identiques. Voilà, j'espère que c'était intéressant. À la prochaine.